Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une problématique, c'est quel problème pose l'huile de palme? Wouhou! Mais d'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet précisément? Nous faisons ce sujet car nous trouvons que les médias n'en parlent pas assez comparé à ce que ça engendre sur le plan environnemental. Et pourtant, l'huile de palme constitue 38% de la consommation globale d'huile végétale. La fabrication de cette huile de palme constitue donc un problème. Mais dis donc, ça vient d'où l'huile de palme? L'huile de palme provient d'un arbre, le palmier à huile. Ce palmier produit des grappes de fruits appelées noix de palme. De la taille d'une grosse noix, ces fruits poussent dans les zones tropicales, notamment en Indonésie et Malaisie. Ces grappes, qu'on récolte 2 fois par mois durant toute l'année, pèsent entre 15 à 25 kg et chaque fruit contient 30 à 35% d'huile. Alors certes, la noix de palme contient 35% d'huile, mais c'est divisé en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a le noyau qui va faire de l'huile de palme et il y a la pulpe du fruit qui va faire de l'huile de palmiste, qui est une huile différente. A noter qu'il y a plusieurs types de noix de palme, mais la noix de palme la plus utilisée est celle avec un grand noyau, car l'huile dans le noyau contient des facultés plus intéressantes que l'on va expliquer après. Mais du coup, sur le plan environnemental, y a quoi de mal? À cause d'une hausse de la consommation d'huile de palme, de 15,2 millions de tonnes par an en 1995 à 56 millions de tonnes en 2013, les pays ont cherché à augmenter leur production. Même si c'est une ressource renouvelable, on ne peut pas produire le nécessaire car un palmier doit attendre 3 ans pour produire des noix de palme. Face à ça, des industriels ont rasé des forêts pour y planter des palmiers, ce qui représente 12 millions d'hectares de terre remplis de palmiers à huile, soit un tiers de l'Allemagne. Pour assurer la longévité de ce commerce, 90% des forêts d'Indonésie et de Malaisie ont été décimées. Les arbres ne peuvent plus absorber les gaz à effet de serre qui menacent notre environnement. La biodiversité se voit touchée, des animaux sauvages n'ont plus d'endroit où vivre. C'est comme ça que des espèces comme l'orang-outan ou le tigre sont en voie de disparition. Mais du coup, si ça détruit la planète, pourquoi est-ce que les gens y en fabriquent? C'est parce que c'est bon pour la santé? Eh bien non, c'est même le contraire. L'huile de palme contient environ 45% d'acide gras saturé qui est du mauvais gras, pouvant provoquer des problèmes de santé tels que des problèmes vasculaires, qui touchent les vaisseaux sanguins, pouvant tuer une personne. L'huile est certes nocive à grande dose, mais elle a des avantages nutritionnels, comme les autres huiles. Mais du coup, pourquoi les fabriquer cette huile? Pour sa rentabilité avant tout, car l'huile de palme n'est pas aussi coûteuse à la production que de l'huile d'olive ou de tournesol. Un palmier produit environ 36 litres d'huile par an pour une durée de vie de 30 ans, alors qu'un olivier peut produire 5 à 10 litres d'huile au cours de sa vie. Ça demande donc moins de surface, et donc l'huile est moins chère, ce qui la rend beaucoup plus accessible. L'huile de palme résiste également très bien à la cuisson, ce qui permet plus de possibilités pour certaines choses. C'est cette caractéristique qui offrait au Nutella, dont la recette contient de l'huile de palme depuis une quarantaine d'années, son onctuosité. On va parler des facilités, difficultés rencontrées. D'abord les difficultés. Nous avons eu du mal à trouver tous les chiffres et données présents dans la vidéo. Le montage vidéo n'a pas non plus été une partie de plaisir. Il y avait certains sujets compliqués à traiter avec notre vocabulaire, comme le point santé, qui est très précis donc compliqué à résumer et appréhender en donnant des explications compréhensibles par tout le monde. Mais il y avait aussi des points positifs, comme par exemple le fait que c'est plus facile d'enregistrer sa voix plutôt que de faire un diaporama ou un texte dactylographié, car nous pouvions prendre plusieurs prises, ce qui nous permet de garder une bonne élocution durant la vidéo entière sans trop d'erreurs de prononciation. Nous n'avons pas eu besoin de faire attention à l'orthographe des mots et la mise en page. De plus, nous n'avons pas eu le problème d'un rythme mou, le montage nous permettant de dynamiser. Oh, j'ai compris. L'huile de palme provient de palmiers à huile, qui sont néfastes car cause de déforestation et d'extinction de certaines espèces. Sans oublier que sur le point santé, ce n'est pas non plus la meilleure huile. Tout ce commerce est donc basé sur l'argent à tout prix, en fermant les yeux sur les problèmes engendrés. Oui, c'est à peu près ça. Au final, nous avons parlé de l'aspect santé, économique et environnemental, en 3 points différents pour vous laisser avoir votre propre opinion sur la chose. Ça ouvre d'autres sujets de réflexion, comme ce qu'on pourrait imaginer de l'évolution de cette industrie dans le futur, des solutions alternatives envisageables, ou encore de la déforestation un peu plus en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, à la revoyure.